Nous sommes à Sceaux, au pied du Mont Ventoux, qu'on peut apercevoir juste derrière moi. Les coureurs sont à la mi-course déjà, dans cette étape entre Sorgues et Malaucène. On va découvrir cette première ascension. Alors pour l'instant, on est dans du 5-6%. Donc c'est vrai que ce n'est pas très raide. La route, elle rend plutôt bien. Les coureurs, ils n'auront pas le temps de prendre une photo, mais moi je vais en profiter. En plus, c'est un moment de répit dans l'ascension parce qu'il y a un petit replat où on met le gros plateau, ça fait du bien. Mais on vient d'arriver au chalet Reynard. On vient découvrir cette ascension de Sceaux qui est ma foi pas très difficile. Elle est assez longue, 20 km, mais qui ne présente pas de gros pourcentages. Par contre, à partir du chalet Reynard, là, les 6 derniers kilomètres, je les connais. Il y a un peu de vent aujourd'hui, paysage lunaire, ça va pas être facile. Heureusement, la montée par Sceaux n'était pas trop raide, ce qui permet encore d'avoir quelques réserves pour faire ces derniers kilomètres, mais ça va pas être la même chose tout à l'heure. On est à Bédouin et maintenant je sais ce qui m'attend. Les 21 km qui rallient le Ventoux, c'est le versant le plus connu, mais c'est peut-être le plus difficile. Bon, après 5 km à la sortie de Bédouin qui ne présentait pas de gros pourcentage, là on a changé de braquet. On est dans des rampes à 10%. Dans mes souvenirs, c'est vrai que le Ventoux, c'était un des cols les plus difficiles. Mais ça se confirme. Ça fait 10 ans que je ne l'ai pas monté. Toujours aussi dur, ce Ventoux. Allez, on rentre dans les 3 derniers kilomètres. Après 195 bornes, s'il y a les mêmes conditions météo, ça risque de vraiment faire mal. Même si les écarts peuvent se faire dans la première partie de cette ascension du Mont Ventoux par Bédouin, souvent, par mon expérience, ces 2 derniers kilomètres sont terribles. Cette montée, elle est toujours aussi difficile. Le côté Bédouin est vraiment très raide. Il n'y a pas de doute que si lors du premier passage, les favoris ne vont pas s'attaquer, là dans cette deuxième ascension, je pense qu'il y aura forcément des écarts. Derrière, il y a la descente. Bon, normalement, elle n'est pas trop technique, on va la découvrir tout à l'heure, mais en haut du Mont Ventoux, oui, il va y avoir des écarts. C'est une descente qui est très roulante, très rapide. J'ai atteint près de 80 km/h alors que je ne suis pas vraiment un spécialiste. Après, le revêtement est plutôt bon, la route est même plutôt large. Donc je ne pense pas qu'il y ait de gros écarts, mais c'est sûr qu'après une étape aussi difficile, parfois on manque de lucidité et il ne faudra quand même pas se louper dans les quelques virages qui rejoignent Malaucène, surtout avec la vitesse qui sera très importante.